laisse pas les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est un havre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésor infini, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Anne profitait pleinement de ses vacances. Elle et Diana vivaient pratiquement en plein air. Elle se promenait, chahutait, cueillait des mûres et des framboises au bord du ruisseau et rêvait tous leurs sous. C'était sans doute leur dernier été de petite fille. L'année prochaine, Anne serait à Queens et les deux fillettes se verraient beaucoup moins, chacune allant son chemin. Marilla laissait toute liberté à Anne, suivant les conseils que lui avait donnés le bon médecin. Un soir, M. Barry, le père de Diana, les emmena au White Sun Hotel où il les avait invités à dîner. C'était la fête pour Anne et Diana. Rendez-vous compte, sortir le soir et dîner au restaurant le plus chic de la région. Pour Diana, c'était un peu la grande ville qu'elle avait tant appréciée chez tante Joséphine qui venait à elle. Il y avait beaucoup de touristes à l'hôtel et la plupart venaient des États-Unis. Que de belles dames! Le grand hall était illuminé grâce à une nouvelle invention, la lumière électrique. Anne et Diana n'avaient pas assez de leurs yeux pour voir toutes ces merveilles. Les homards qui leur furent servis. Elles durent observer M. Barry pour savoir en extraire la chair délicate. Anne et Diana s'en tirèrent très bien pour des novices en la matière. Et elles n'oublieraient jamais cette soirée mémorable. Comme dans les romans, elles avaient l'impression de faire leur début dans le monde. Mais tout a une fin, même les vacances. Et avant de passer aux choses sérieuses, Anne et Diana firent un pèlerinage sur les lieux qui avaient vu naître leur amitié. Il y avait longtemps qu'elle n'était plus venue par ici. Et ce que Anne avait baptisé de noms si joliment romantiques, source des fées, maison des lutins, paradis de la nature sauvage, leur sembla tout à coup comme dénué de toute magie. Oh, ce n'est pas là le paradis de la nature sauvage. Je n'arrive pas à croire que cet endroit ait pu changer à ce point, tu sais, Diana. Oh, viens voir. Oui. Tu te souviens?
premiers chants du coq, les fées disparurent dans le dernier rayon de lune et dans leur précipitation, elles oublièrent ce cristal. Ce que tu peux être drôle, Anne. C'est ravissant avec ça, tu sais, je vois le monde entier en rose. Tous ces souvenirs ramenaient Anne et Diana quelques années en arrière, au temps de leur enfance et des jeux qui les avaient charmés. C'était l'heureuse époque de l'imaginaire, où une vieille tasse devenait une coupe d'or, une assiette cassée de la vaisselle de princesse. Les deux jeunes filles pleuraient, mais ce n'étaient pas des larmes amères, ce n'était que de la nostalgie. Le dernier jour des vacances d'été, Anne grimpa dans le grenier. C'était pour elle le moment de retrouver les livres qu'elle avait enfermés pour toute la durée des vacances. Sortant la clé de sa poche, elle ouvrit la vieille malle et s'adressa à eux en ces termes. Ah ah! Bonjour, chers vieux amis. Je suis heureuse de vous retrouver tous au poste. Oui, oui, même toi, ennuyeuse géométrie. Oh, Marilla, il faut que je te dise que j'ai passé un merveilleux été. Tu as bien meilleure mine. Tu n'es plus du tout la même. Oui, je me sens très bien et je suis pleine de courage pour travailler. Regarde, je viens de prendre mes livres d'école. Bon, il faut que j'y aille. À tout à l'heure. Au revoir. Bonjour, Anne, nous sommes là. Bonjour, Diana. Bonjour, Minimé. Eh bien, Minimé, tu as l'air d'une vraie écolière. Tu vas bien travailler? Regarde ce que j'ai. C'est mon déjeuner et j'ai faim. Je vais le manger ici. Il ne faut pas faire ça. Il faut attendre d'être à l'école pour manger avec les autres. Si tu le manges maintenant, qu'est-ce que tu feras à midi? Allez, en route pour l'école. D'accord. Vous allez voir comme je suis grande. Je suis grande. Merci, Diana. À toi maintenant, mets ta bouteille au frais. D'accord. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. Mademoiselle Stacy était heureuse de retrouver ses élèves qui semblaient tous animés d'un grand désir de bien étudier. Il y en avait de nouveaux, comme Minimé, dont c'était la première année, et puis les autres qu'elle connaissait si bien. Anne Shirley, veux-tu venir écrire le prochain paragraphe? Oui? Anne avait retrouvé son principal adversaire. Elle et Gilbert Blythe allaient continuer à se battre pour obtenir la première place. C'était devenu une obsession pour Anne. Elle en rêvait la nuit. Et son pire cauchemar était que Gilbert réussissait alors qu'elle échouait. Anne, sais-tu l'heure qu'il est? Tu vas tomber malade à travailler comme ça. Mais il le faut, Marilla. Je ne veux pas me laisser dépasser par Gilbert Blythe. Et ce n'est pas en me couchant de bonne heure que j'y arriverai. Gilbert Blythe, ton orgueil te jouera de mauvais tours. En tout cas, ne te lève pas à la dernière minute en me laissant la vaisselle. Ne t'en fais pas, Marilla. Je monte tout de suite. Très bien. Bonne nuit, Anne. Bonne nuit, Marilla.
Anne? Anne! Oui? Qu'y a-t-il, Marilla? Descends tout de suite. J'ai besoin de toi pour m'aider à cueillir les pommes. J'arrive tout de suite. J'ai pas le temps, moi. Ça fait du bien de penser à autre chose qu'aux études de temps en temps. Oui, je trouve ça très agréable, tu sais, Marilla. Ce n'est pas mauvais de travailler fort à tes études, mais il faut aussi prendre soin de ta santé. Ne l'oublie pas, Anne. Si tu tombes malade et que tu ne peux pas passer cet examen, tous les efforts que tu fais ne serviront à rien. Ne t'inquiète pas, Marilla. Toute la vitalité que j'ai amassée cet été ressort maintenant. Je suis l'image même de la santé. Je l'espère. Marilla se faisait du souci pour la santé de Anne, mais elle ne lui disait jamais un mot des affreuses migraines qui la tenaillaient de temps en temps, ni des troubles cardiaques dont souffrait Matthew. Elle ne voulait surtout pas la troubler avec ça. Voyons, Matthew, tu sais très bien que fumer est mauvais pour le cœur. Combien de fois devrais-je te le répéter pour te convaincre? Mais je vais bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Et souviens-toi que le docteur t'a recommandé de ne pas faire de durs travaux non plus. Je voudrais que tu n'abuses pas de tes forces. Oui, bien sûr. J'aimerais que tu engages un homme de plus pour récolter le reste des pommes de terre. Mais ce n'est pas la peine. Je m'en sors très bien. Si nous parlions de toi, tu devrais faire quelque chose pour tes migraines. Tu n'en as même pas parlé au docteur, n'est-ce pas? J'irai voir le médecin un de ces jours, Matthew. Je vais te dire une chose. Nous arrivons tous les deux à un âge où il faut se ménager. Si c'est toi qui le dis. Bravo, Gilbert. Bravo, Gilbert. Oui. C'est le meilleur. Ouais. Je suis content. Non, c'est impossible. Mon nom n'est pas sur la liste. Ce n'était qu'un rêve, ou plutôt un cauchemar. Eh oui, ce n'était qu'un cauchemar, un affreux cauchemar, mais qui avait semblé si réel à Anne. Elle en tremblait encore une fois réveillée. Les noms de ceux qui avaient réussi l'examen d'entrée à Queen's étaient affichés en public. Le nom de chaque élève de l'école d'Avonlea y apparaissait, même celui de Gilbert Blythe, mais pas le sien. Bonjour, Anne.
Bonjour. Anne, qu'est-ce que tu as? Tu es toute pâle ce matin, tu ne te sens pas bien? Je n'ai rien, je t'assure. Bon, tant mieux. Je dois sortir aujourd'hui. J'ai des courses à faire à Carmody. Oh. Je reçois le club des conteuses, c'est mon tour ce mois-ci. Très bien. Tu n'auras qu'à leur servir les biscuits que tu as fait hier dans ce cas. Merci. Anne et ses compagnes de classe avaient formé le club des conteuses 18 mois auparavant. L'idée leur en était venue alors qu'elles avaient une composition de rédaction. Anne, Diana, Ruby et Jane inventaient des histoires qu'elles se lisaient mutuellement. Et l'imagination des fillettes marchait bon train. Elles conservaient pieusement les meilleures pour la postérité. Mais depuis quelque temps, elles avaient perdu tout intérêt pour le club. Et leur réunion mensuelle était devenue une occasion de joyeux bavardage. Diana, plus que les autres, prenait plaisir à ces réunions amicales parce que bientôt, il lui serait difficile d'avoir de longues conversations avec les autres lorsqu'elle serait au collège de Queens. Diana est en retard. Oui? Eh bien, ajournons la séance. J'ai des devoirs à faire pour demain. Mais tu ne voulais pas demander à Diana son avis pour la broche que tu veux mettre sur ta nouvelle robe? Ruby, nous devons attendre l'arrivée de Diana. Mais il faut que je fasse ce devoir de géographie, c'est mon point faible. Et je n'ai pas de temps à perdre avec des enfantillages. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Tu veux dissoudre le club des conteuses? Oui, je n'ai pas du tout la tête à inventer des histoires. Par ailleurs, vous en apportez rarement à présent. Le club n'a plus de raison d'être si on ne se réunit que pour bavarder. Et toi, Jane, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux aussi le dissoudre? En ce qui concerne la rédaction d'histoire, oui. Mais je trouverais dommage de ne plus nous réunir pour prendre le thé et bavarder en mangeant des petits gâteaux ensemble. Ah, c'est aussi mon avis. Seulement, ces derniers temps, je me sens tout à coup très fatiguée quand je dois donner un coup de main à la maison. Cela m'énerve d'avoir à faire la vaisselle ou éplucher des légumes quand j'ai des devoirs qui m'attendent. Et quand je suis assise à mon pupitre, je n'arrête pas de bâiller. Et je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Toi aussi? Mais c'est exactement la même chose pour moi. Il m'arrive parfois de m'imaginer que je ne passerai pas. J'ai des battements de cœur et je ne peux pas dormir la nuit. Mais je ne crois pas qu'Anne puisse comprendre ça. Oh si, je comprends très bien. Ce matin, j'ai rêvé que j'échouais à l'examen et je me suis réveillée. Je tremblais comme une feuille. Vous aviez tous réussi et mon nom n'était pas sur la liste. C'est impossible. Mais si, c'est vrai. Si un génie comme Anne a des doutes et en rêve la nuit, pourquoi pas nous? N'est-ce pas, Jane? Bien sûr. Ça me rassure de voir que ça arrive même à une bonne élève comme Anne. Je crois que c'est normal. Mais si nous nous arrêtions de parler de notre examen? Sinon, je ne vois pas pourquoi nous nous sommes réunis ici aujourd'hui. C'est parce que Diana n'est pas encore là. Nous ne pourrions pas parler comme ça devant elle, ça ne l'intéresse pas. Oui, c'est vrai. C'est faux. J'ai tout raconté à Diana, y compris la terrible appréhension de l'examen. Bien sûr, c'est parce que c'est ta meilleure amie. Mais n'empêche qu'elle tarde vraiment trop à venir. Je vais rentrer chez moi, parce que contrairement à Diana, nous n'avons pas de temps à perdre. Moi aussi. Écoutez, si vous voulez dissoudre le club des conteuses toutes les deux, cela vous regarde. Mais ce ne serait pas juste de le faire en l'absence de Diana, je pense. Oui, tu as raison, Anne. Alors je vais aller la chercher. Attendez-moi ici. Mais qu'est-ce que tu fais là, Diana? Nous t'attendions. Qu'est-ce qui t'a retardé? Tu es drôlement en retard? Mais enfin, que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose chez toi? Ce n'est pas ça. J'ai entendu tout ce que vous disiez. Il est inutile de vous sacrifier davantage. Je n'ai pas fait ça pour vous espionner. Je voulais juste vous surprendre. Mais ce que vous avez dit m'a fait beaucoup de peine. Et alors je... Diana... Vous avez raison, je n'ai pas les mêmes soucis que vous. Puisque vous ne pensez qu'à votre examen d'entrée. Je n'ai plus qu'à m'en aller toute seule. Le club est important pour moi. Je ne voulais pas vous faire attendre. Mais le professeur de chant est arrivé en retard. La pensée que vous m'attendiez m'énervait et je n'étais pas du tout à ma leçon. Dès que j'ai pu, je me suis précipitée ici pour vous retrouver au plus vite. Je voulais vous surprendre et je vous ai entendu derrière la porte. Je sais que le club n'existe plus maintenant. Mais non, Diana! Je ne vous dérangerai plus dans vos études pour l'examen. Ça, je peux vous le jurer. Je vais m'en aller tout de suite. Par ailleurs,
docteur. Je sais très bien que le temps d'écrire sur des sujets idiots comme l'amour, le meurtre et les enlèvements est terminé depuis bien longtemps. N'est-ce pas, Anne? C'était ridicule de conserver le club juste pour la forme. Ruby a raison. On n'y peut rien, ça devait se terminer un jour. Oh, Diana. Oh, Diana. Marilla, il y a longtemps que tu es rentrée? Je t'ai appelé, mais tu ne m'as pas répondu. J'ai pensé que tu avais été voir Diana. Je peux préparer le thé? Non, je l'ai déjà préparé. Je suis désolée. Si tu vas dehors, veux-tu, s'il te plaît, dire à Matthew que le thé est prêt? Marilla? Ça te surprend? Tu trouves ça drôle? Je me sens assez mal à l'aise avec ça sur le nez. Tu vas t'y habituer. Je l'espère. J'ai vu le docteur Spencer lorsque je suis allée à Carmody. Il pense que c'est ma vue qui cause les affreuses migraines dont je suis affligée. Si ces lunettes les font disparaître, je serai vraiment soulagée. Je vais chercher Matthew, Marilla. Anne eut l'impression qu'aujourd'hui, sa vie avait pris un tournant décisif. Elle et Diana n'avaient plus les mêmes aspirations, et sa bonne Marilla était devenue une vieille dame. Après l'automne et l'hiver, le printemps arriva rapidement. Anne en était maintenant à sa 4e année à la Maison des Pignons Verts. Marilla et Matthew songeaient parfois avec nostalgie à la petite Anne d'autrefois. Anne était maintenant presque une adulte, mais vous en saurez davantage la prochaine fois. Anne, le vent chante pour toi, de sa plus douce voix, la chanson du bonheur. Il t'apporte à la fois le chant du rossignol